Je rappelle que vous êtes auditrice senior également, vous êtes spécialiste également des questions liées au blanchiment de capitaux, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par blanchiment de capitaux? Alors, le blanchiment de capitaux plutôt, c'est toute activité qui a pour but de prendre de l'argent issu d'activités illégales pour introduire dans le système financier légal. De façon basique, c'est la définition du blanchiment. Alors, donc, par rapport à ça, déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle activité illégale. Lorsque on prend la question des activités illégales, il y a beaucoup de choses. Vente de stupéfiants, drogue, et tout ça sont inclus dans ça. Les fonds issus de cette activité ne peuvent pas rentrer dans le système financier normal, légal. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres activités. Il y a la corruption, il y a le piratage, il y a la fraude, il y a le vol, il y a les trafics d'organes, les trafics sexuels, il y a la prostitution, il y a énormément d'activités qui sont citées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui peuvent, la cyberattaque, et tout ça. Même la cybercriminalité. Cybercriminalité, voilà, sont inclus dans le blanchiment de capitaux. Donc, il y a énormément de choses. La liste est disponible dans la loi. Toutes ces activités-là, les fonds issus de ces activités-là ne peuvent pas être insérés dans le système financier international légal parce qu'ils faussent les données et ne permettent plus finalement de savoir faire la part des choses et apprécier le niveau de croissance réelle d'un pays, d'un individu ou autre. Ce qui amène réellement à réguler le secteur et à surveiller les flux. À surveiller les flux financiers pour